Mesdames, messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, du moins dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu Star Wars CCG, donc le jeu de cartes à collectionner de 1995. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais revenir plus particulièrement sur quelques points de règles, en compilant un petit peu le début de chaque tour. Et j'ai décidé de vous reparler un petit peu plus précisément de la phase Activate, de la phase Control et de la phase Deploy. Donc Activate, Control, Deploy, les trois premières phases qu'on avait vues lors de la vidéo numéro 5, je crois, normalement, hein, sur les règles un petit peu résumées. Voilà, donc là on va partir un petit peu sur aussi pas un résumé, mais une compilation finalement des cas normaux de jeu sur l'Active Control Deploy. Et aussi, j'ai préparé, regardez ça, hop, alors je vais vous le montrer aussi sur la petite caméra déportée toute juste ici, là. Désolé pour le pied d'ailleurs, hein, j'essaie encore certaines choses. Voilà, ça je vais l'appeler la pile de cartes. Alors parfois, dans les vidéos, je viendrai avec une pile de cartes et je vous parlerai de cas particuliers, justement, de règles particulières, de cas spéciaux. Et aujourd'hui, on va commencer justement avec cette pile de cartes là. Alors peut-être qu'on ne verra pas toutes les cartes à l'intérieur, mais en tout cas, on repassera en revue voilà, sur certains exemples assez croustillants. On va voir ça dans quelques instants. Alors, pour commencer, puisque la pile de cartes, on va en parler juste un petit peu après, on va revoir très succinctement comment on active, qu'est-ce qu'on active, comment on contrôle, comment on drain et comment on déploie. Donc là, j'ai pris un deck dark typique. Alors c'est un deck Bounty Hunter celui-ci. Alors j'espère que je ne vais pas faire tomber la caméra, mais je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Là, on a un Boba Fett, une Scum and Villainy qui a un effet en fait pour les indépendants de Starship assez sympa. Notamment, il y a voilà quelques systèmes d'Aluta, un encore ici, Dengar avec sa blaster carabine, et puis Bossk. Enfin voilà. Donc en Activate, si je commence par exemple mon tour et que je suis dark et que ma pile réserve deck est juste là, tac, on va enlever ça. Voilà, si je suis ici, comme on l'avait dit, on active le nombre, on active jusqu'au nombre de forces qu'on a dans notre côté de jeu, c'est-à-dire ce côté-là des cartes, partout sur tous nos systèmes et surtout nos sites. Là, j'ai que des sites. Donc, le Jabba's Audience Chamber et la Tatooine Great Pit of Carkoon me donnent 1, 2, 3. Donc, je peux activer 1, 2, 3, plus moi en tant que joueur. Il y a un plus 1 du coup, ça fait 4. Voilà comment on active. Alors, ça on l'avait déjà vu. L'Activate, du coup, on peut activer un nombre de forces égal ou jusqu'à ce nombre de forces là de notre réserve deck ici là-haut jusque dans la force pile. Égal à ce qu'on a voilà, au maximum partout là en petites icônes rouges si on est dark et petites icônes bleues si c'est le joueur light en face. Alors déjà au niveau de ces paramétrages là, au niveau de la phase d'Activate, ce qu'il faut savoir quand on construit un deck, c'est que la plupart du temps c'est quand même assez sympa d'avoir, on va dire 6 ou 7 forces de plus dans son deck de son côté que de ce qu'on va fournir à l'adversaire. Je m'explique tout de suite. Quand on construit un deck, eh bien on va mettre un certain nombre de sites ou de systèmes ou des deux. Eh bien les forces que vous allez comptabiliser, par exemple là je compte 1, 2, ensuite 3, 4, 5, voilà on fait de cette sorte-là 6, 7, on va calculer le nombre de forces que potentiellement le deck peut générer. Et le petit conseil en fait qu'on va pouvoir donner dans cette vidéo, c'est que comme vous voyez en face, il y a aussi à chaque fois de la force génération ou pas chez l'adversaire, eh bien l'idée c'est de lui en laisser le moins possible finalement. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Quand vous construisez, ou si jamais voilà, il y a un système de scellé ou de draft, essayez de récupérer des sites qui vous fournissent de la force génération, mais pas forcément à l'adversaire. Alors il en faudra quand même, notamment pour le drain, donc pour le système d'usure hein, qu'on voit en contrôle, comme on l'avait montré dans une précédente vidéo. Mais le mieux c'est au niveau d'un calcul général que le ratio soit on va dire de 6 ou 7 de différence entre ce que vous produisez pour votre côté dans le deck et ce que vous allez laisser en fait à l'adversaire. Par exemple je dis n'importe quoi, dans ce deck je vais peut-être générer 18 forces et je vais laisser 11 ou 12 forces à l'adversaire. Voilà. Donc avec un ratio comme ça, généralement on est pas mal, on arrive à drainer et forcément l'adversaire a beaucoup moins de possibilités finalement de jouer.
Voilà ce qu'on pouvait dire typiquement voilà, pour la phase d'Activate. Donc évidemment, comment dirais-je, comme dans chaque CCG, comme dans chaque jeu en général, ben, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Donc c'est vrai que si vous jouez en fait une partie et que malheureusement vous tournez à 3 à 4 forces dans le tour, bon c'est assez moyen quoi. Donc c'est vrai que les sites, mine de rien, et les systèmes, ben, c'est zéro hein, de destinée quand vous allez en tirer en bataille. Mais bah, c'est toujours intéressant d'en avoir quelques-uns. Faut pas en avoir trop peu, faut pas en avoir trop non plus. Voilà pourquoi c'est un savant mélange et que généralement sur 60 cartes, vous allez avoir une petite dizaine, grosso modo, hein, de sites ou de systèmes. Tout va dépendre finalement bah, l'engouement que vous allez mettre pour tel ou tel type de mécanique dans le jeu ou pas. Et aussi notamment grâce à ça, les objectifs. Ça c'est génial parce que déjà ça fait fi d'un certain nombre de problématiques liées eh bien, au piochage de sites puisque votre jeu va être construit autour déjà de quelques paramètres standards que la carte côté 0, tac, hop là, je vais la montrer ici plutôt, que la carte côté 0 va vous permettre de déployer. Donc ça, voilà, c'était la petite parenthèse du setup. Peut-être que plus tard, quand on parlera des objectifs, quand on les présentera, on essaiera de revoir un petit peu toute cette logique de starting interrupt et de starting effect, y compris les objectifs, pour essayer de, bah voilà, d'expliquer un petit peu eh bien, qu'est-ce que nous demande de faire l'objectif, et si c'est réalisé, boum, regardez, c'est indiqué en caractère graphe flip up, enfin flip, et du coup, hop, on va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de bonus. Bref, c'était pas le sujet, je m'égare. Alors, la phase d'Activate étant finie, on va pouvoir parler un petit peu maintenant de la phase de contrôle. Alors là, on va sortir, alors on avait dit tout à l'heure dans mon exemple que j'avais 4 cartes, j'en ai rien fait, on va dire, et puis je vais prendre une main au hasard, voilà, de quelques personnes. On va dire que le tour précédent, j'avais joué Bossk ici, voilà. Donc là, par exemple, Bossk et son Mortar Gun a été joué, on va dire, à un tour précédent. Et donc, il est présent, du coup, sur ce site-là. Comme il n'y a personne devant, comme on l'avait dit dans la vidéo de règles, alors, je ne sais pas si ça se voit bien là, mais comme il n'y a personne devant lui en haut, là, vous voyez, du côté light side, Bossk, lui, est une présence parce qu'il offre minimum 1 d'habilité, étant donné qu'il a de ça va. Je suis présent, l'adversaire n'est pas présent, je peux le drainer. Si l'adversaire avait un véhicule non conduit, non piloté, qu'il avait, je sais pas moi, un véhicule craché ou qui serait non piloté ou un droïde, sauf cas exceptionnel, ça ne crée pas de présence. Pareillement, si l'adversaire a déposé finalement devant là où vous êtes, non pas un caractère, c'est-à-dire un rebelle, bon ce ne sera pas un impérial parce que c'est moi qui joue l'impérial, mais un alien, ou il n'a pas déposé voilà, l'un de ces deux types finalement de caractères, mais il a déposé un droïde, une arme, il peut y avoir des devices aussi qui peuvent se déployer sur des sites, mais en tout cas tout ça, bah, ça compte pas comme de la présence. Réellement ce qui compte comme de la présence, c'est de l'habilité. Voilà, donc on avait parlé des créatures véhicules, il y a les aliens, il y a les rebelles, il y a les impériaux. En gros, c'est tout, à part un exemple particulier qu'on avait déjà donné il y a longtemps, enfin il y a quelques vidéos qui concernaient en fait les droïdes qui peuvent parfois créer de la présence. J'en avais un à côté, je ne sais plus où il est, mais vous vous en souvenez, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui font ça, et pas que. Pas que. Parce que on a des cas particuliers. Donc là, par exemple, je le draine du nombre de forces qu'il a l'adversaire en face en génération et où il n'a pas de présence. Du coup, là, il va devoir perdre une force de sa main, de son reserve deck, de sa force pile ou de sa used pile. Tout ça, ça part évidemment dans la Lost. Alors, là, je vais me saisir de la petite pile parce qu'on va commencer à donner des exemples un peu marrants, un peu particuliers. Je vais me décaler un peu comme ça, voilà. Et je vais retrouver 2-3 choses dont j'aurais voulu vous parler. Alors. Donc là, par exemple, on va avoir celui-ci, particulièrement ici. Donc là, hop, vous me voyez manipuler, mais pas encore très clairement. Voilà. Donc là, ici, on a un site de Jabba's Palace. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jabba's Palace fait partie d'un endroit sur Tatooine. Donc c'est un site Dark, hein. Je joue Dark. Admettons que je veuille jouer celui-ci, donc je suis obligé de le jouer en fait dans un ordre que je vous montrerai en deploy tout à l'heure pour être un peu plus précis. D'un côté, en gros, vous avez, sur la majorité du temps, c'est ça, les intérieurs sites. Au milieu, un docking bay. Et à droite, c'est les extérieurs sites. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, on est bien sur un Jabba's Palace, donc sur Tatooine en intérieur. Du coup, là, par rapport à cet intérieur-là et cet extérieur,
eh ben, je vais devoir le mettre soit là, soit là. Voilà. Mais admettons que dans le jeu, il ait été déployé de ce côté-là, donc il est ici. Ah bah tiens, voilà, c'était ça le droïde, Battle Droid, vous voyez ici le petit truc rouge, c'est donc présence, il peut aussi créer une présence. Donc l'autre ne peut pas force drainer devant s'il était là. Alors, voilà par exemple un exemple d'un petit droïde de Jabba's Palace. C'est un droïde là qui travaille dans le truc de destruction de machines et de droïdes. Et là, en gros, ce que ça nous dit, finalement, c'est qu'il y a marqué, vous voyez, May Force Drain at Droid Workshop, Droid Junkie or Incinerator, plus 1 for each droid present, including captive droids. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, par exemple, je vous ai sorti le Droid Workshop. Lui, il est là, c'est juste un droïde, mais il a le droit, quand même, de force drainer ici s'il n'a personne, l'adversaire. Donc, vous voyez qu'en ce moment, là-haut, bah, là, il a 0, donc ça fait 0 de force drain. Et en gros, là, ce que lui dit, c'est qu'il va force drainer donc du nombre de forces qu'il y a là-haut, plus 1 pour chaque droïde présent, pour chaque. Donc lui, c'est un droïde, donc ça veut dire qu'il va faire un de force drain ici, par exemple. Donc là, on a déjà, c'était un exemple que je voulais vous montrer pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait au niveau des modificateurs. Dans ce jeu-là, les modificateurs, il faut vraiment en tenir compte. Si jamais, par exemple, j'avais un autre droïde qui soit chez moi, ou alors qui soit chez lui, donc il n'aurait pas la même couleur, mais admettons que c'est un droïde là, eh bien, le game text de EV909 nous indique bien que c'est plus 1 de force drain que je génère ici pour chaque droïde présent, y compris des droïdes capturés. Parce que vous allez voir plus tard dans le jeu qu'il y a une manière de capturer justement les personnes. Donc, on a pris un exemple, c'était ce que je voulais vous montrer pour vous indiquer que voilà, il y avait quelques cas particuliers. Bah écoutez, au niveau de la force drain, ce qu'on peut dire de plus, ça va être ça. Je vais ranger un petit peu cet exemple-là avec ce deck de Jabba's Palace parce qu'il va plus trop nous servir pour le moment, étant donné que je vais vous montrer quelque chose d'autre. Là, on va prendre un exemple où on est sur Dagobah, on est light maintenant. Non, on est dark, excusez-moi. Donc là, du coup, on est light et le dark est en face. Je me suis déployé d'une manière ou d'une autre sur un site de Dagobah. Là, j'en ai pas sorti, mais admettons que je me suis mis sur la Yoda's Hut. Et là, j'arrive à me déplacer avec Yoda, que vous voyez ici présent, sur la Dagobah Cave. Voilà. Je suis sur la cave de Dagobah. Alors là, je voulais vous montrer en fait cet exemple encore, toujours dans la partie contrôle, hein, n'est-ce pas, la partie où on peut force drainer l'adversaire, puisque là, il y a des choses très intéressantes à ce niveau-là. Donc, bon, là, ça ne nous dit pas quelque chose de très intéressant pour l'instant. Voilà, là, le Dark en face de moi, si moi je joue Light, il dit que si l'adversaire, par exemple moi, avait de la présence ici, eh ben, les force drain du Dark sont annulées. Voilà, mais en même temps, il faut y arriver à créer en fait de la force drain, du coup, il faut ajouter des modificateurs ici. Par exemple, la carte Presence of the Force, que je mettrai en incruste normalement. Il y a plein d'autres moyens, mais bref. Yoda. Alors, je voulais vous montrer Yoda, parce que comme je l'en avais parlé déjà dans un épisode, donc ça c'est une version foil réflexion 1, vous avez là-haut, il n'est pas rebelle ni impérial, il est Jedi Master. Et pour cause, 7 d'habilité, Jedi Master, vous avez vu que, bon, voilà, c'est quand même un sacré personnage. En plus, là, la carte parle d'elle-même. C'est comme si c'est lui qui expliquait un peu ce qu'il faisait, hein, avec sa manière de parler. Là. Donc là, on va pas détailler ça, c'était juste là où je voulais vous montrer, ce truc-là. Notamment, il peut donc nous aider à générer une force de plus. Si j'étais light, si j'avais un deck light ici, lors de la phase d'active, je pourrais choisir effectivement d'activer une force de plus grâce à lui. Et ça, il faut comprendre que c'est un phénomène qui est cumulatif. Vous verrez parfois dans ce jeu que certaines cartes ont un mot en caractère gras qui s'appelle cumulatively. Et en fait, ça veut dire que telle personnalité, qui soit unique ou non, peut, avec le même effet, s'ajouter. Parce que la plupart du temps, quand vous avez le même effet sur plusieurs cartes, vous n'avez le bonus qu'une seule fois. Je pense par exemple au Sandcrawler qui donne plus 1 de forfait aux Jawa, quelque chose comme ça. Si vous avez 2 Sandcrawlers, bah, les Jawa ne gagnent pas plus 2 de forfait, c'est tout le temps plus 1 de forfait. Mais les cartes en cumulatif, bah, ça peut être le cas de ça. Vous avez un effet de cumulatif pour tous les Jedi Master qui vous produirait 1. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul maximum par tour. Non, chaque Jedi Master pourra vous créer une force en plus en Activate. Et de la même manière, ce qui va se passer, par exemple, regardez ça. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais pris cet exemple-là, le Nudge, donc, qui est une créature rebelle. Là, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que
son habitat, c'est les planètes sites. Donc on est bien sur un planète site. Vous le voyez, la petite boule ici que je montre avec mon doigt, ça veut dire que c'est un planète site. Pas besoin d'être en extérieur ou intérieur. Là, on est sur l'intérieur. Et lui, justement, ou alors Dark Waters. Là, lui, justement, c'est Cumulatively Absorb Temporary Cancel One Dark Icon Present. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui, là, s'il est avec moi ici sur ce site-là, s'il est en même temps que moi sur ce site-là, là, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a personne devant et que je suis en contrôle, Yoda peut force drainer de 2. Mais avec ce truc-là, par exemple, je pourrais choisir... est-ce que c'est May d'ailleurs? Non, c'est directement. Donc ça veut dire que je ne peux pas choisir. Ça va absorber une de ces icônes. C'est-à-dire que là, il y a un modificateur de créature qui fait que ici, maintenant, non seulement le Dark produit un de moins, mais moi aussi, je vais le force drainer d'un de moins. Voilà. Donc ça, c'est cumulatif. Si vous avez plusieurs nudges, comme ils sont pas uniques, eh bien, vous allez pouvoir justement multiplier cet effet-là. Donc ça peut être assez stratégique aussi de se dire, voilà, sur certains sites, je veux pulvériser finalement la force génération de l'autre et pouvoir on va dire, l'empêcher de produire des ressources. Bon, la férocité, c'est pas... La créature, elle est pas géniale, parce que vous voyez, vous tirez une destinée et vous mettez moins 4 à la destinée que vous tirez. Donc si vous tirez un 3, il a une férocité de 0, autant dire qu'en fait, il se fait exploser en bataille. Donc voilà, c'est des cartes qui peuvent avoir un effet de port, mais très simple à supprimer. Donc voilà, ça équilibre pas mal. C'était un exemple que je voulais vous montrer, pour montrer en fait les modificateurs de force drain selon les cartes, les personnages. Vous allez en trouver parfois sur des effets, sur des locations, enfin sur tout. Évidemment, on peut trouver des modifications un peu partout. Voilà, donc là au niveau de la force drain, si je ne m'abuse, je me suis laissé une petite note cette fois-ci, je crois que je vous ai parlé de tout. Et alors on est toujours en contrôle phase. Avant de parler un peu des cas particuliers de la deploy, je voulais revenir finalement sur des petites choses que j'avais envie de vous montrer pour vous dépeindre. Alors là, si vous me voyez regarder vers le bas en déposant des cartes, c'est que j'ai toujours la pile et où je suis en train de chercher justement les choses que j'ai préparées pour les exemples. Pardon. Donc, là, on va parler de quelques cas particuliers, notamment les astéroïdes, les missing, et qu'est-ce que j'ai mis aussi les pod race, ouais, ça va être un peu... Bon, ça va être un petit... Ah non, c'est pas les pod race dont je voulais parler, c'était ça, voilà. Alors, je vous montre tout ça, Premier exemple, encore particulier, mais pas tant que ça, c'est que vous avez certains sites comme celui-ci, il est light, vous voyez, il y a marqué Mosespa, alors ça peut être Mosesley, généralement les deux cartes Mosesley ou Mosespa sur Tatooine fonctionnent un peu de la même manière. Et là, regardez ce que ça nous dit. Eh bien, ça nous dit, pendant ta contrôle phase, tu peux bouger une de tes personnalités, à partir des quartiers des esclaves jusqu'ici, les slave quarters. Donc les quartiers des esclaves sont un autre site, qu'on peut avoir posé en jeu à proximité. Et ce que ça nous permet en contrôle, c'est justement, regardez, admettons que le site en question, je ne l'avais pas sorti, mais le quartier des esclaves, ce soit ça, eh bien, par exemple, une personne qui est ici chez moi, je peux la faire venir ici. Alors attention, parce que si jamais, alors je ne sais pas si j'ai un exemple ici, oui, on va prendre, alors je prends n'importe quoi. Hein. Si jamais, il y a Princesse Leia ici. Elle est présente et elle contrôle ici, puisqu'il n'y a personne devant. Admettons qu'il y ait une force drain de 0, de 1, on va dire de 1 ici. Je vais dire en contrôle phase que je vais faire perdre à l'adversaire une force, parce que je force drain de 1. Mais ensuite, là, ici, on nous indique bien que pendant cette même contrôle phase, eh bien, je peux bouger une personnalité de Slave Quarters, on a dit que c'était ça, jusqu'ici. Ok. Donc vous allez me dire, s'il n'y avait personne ici, Leia, elle va aussi pouvoir drainer ici. C'est non. En fait, lorsque vous drainez, c'est maximum une fois par personne par site, enfin sur tous les sites. C'est-à-dire que si Leia a déjà drainé ici, elle ne peut pas redrainer ici. C'est juste ça. Ça, c'est un petit point de règle quand même qu'il faut bien garder en tête, parce que vous avez certains effets comme cette carte-là, justement, qu'on a lu, qui nous permet de ramener des gens, et on serait censé, on serait tenté de penser en tout cas qu'on puisse faire un force drain, c'est pas bon. Elle a force drainé ici, elle ne peut pas force drainer là. Voilà, c'était juste le petit exemple. Alors ça revient où déjà? Hop, ici.
Donc voilà, ça c'était un exemple au niveau du mouvement durant la contrôle qui peut parfois être assez rare à déclencher, mais qui peut vous donner envie de drainer alors que vous l'auriez déjà fait à côté. Attention, donc ça, on garde en tête. Ça, c'est bon. Alors maintenant, on va partir un petit peu sur d'autres choses durant la contrôle phase que je voulais vous montrer, qui sont pas forcément... alors, attendez, je vais essayer de prendre un exemple avec quelque chose de factuel. Hop, voilà. Alors ça, c'est des cas très particuliers. Vous voyez, là, on est sur un secteur. Je vais détailler la carte un petit peu. C'est vrai que j'en avais jamais encore parlé. Hein. Donc c'est une carte qui est sortie sous Dagoba. Vous voyez devant mon doigt, là. Là, on est donc sur une dark. On est Asteroid Field. Donc c'est un système spatial. C'est un système. C'est un secteur spatial. C'est-à-dire qu'en fait, ça se met à côté d'une planète système, d'un système finalement, ou alors de ça. Ça n'a pas de parsec, c'est le Big One, et ça se met aussi bien, à proximité d'un système. Ça orbite un peu, si vous voulez, autour. Et que ce soit l'astéroïde field ou les astéroïdes field ou le Big One, donc le gros astéroïde, ils gravitent tous autour d'un système que vous choisissez qui est donné quand vous le déposez à table sur la deploy phase, sur la phase de déploiement. Alors vous le remarquez, ça nous donne aussi donc une force génération, ça donne aussi pour l'adversaire, là j'ai 1 et 0, là j'ai 1 et 1, ça nous produit donc de la thune. Là, dans le titre, il y a marqué Asteroid Field, donc on a 3 petits losanges, là je le grossis, je pense que vous les voyez, les 3 petits losanges rouges. Donc, et là on en a un pour le Big One. Ce que ça veut dire, c'est que sur le même système, vous, donc par exemple moi là, et mon adversaire, on ne pourrait avoir sur le même système que maximum 3 Asteroid Field, que ce soit les miens, les siens ou un mix des deux, et maximum un Big One. Voilà comment est-ce que on lit en fait ce petit losange. Donc là, de toute façon, ça c'est plutôt des problématiques de déploiement. Là j'en parle un peu parce que je suis obligé de vous détailler les cartes avant, mais on est encore dans la contrôle. Et du coup, je ne sais pas si vous avez lu, mais ici vous avez marqué Asteroid Rules in Effect Here. Donc là, ça ne nous le dit pas ce que c'est. Excusez-moi. En fait, pour savoir ce que c'est, il s'agit en fait de lire le descriptif qu'il y a sur les règles, qui parle justement des règles définies pour les astéroïdes. Alors je suis Dark cette fois-ci dans l'exemple, et on va dire que je suis en orbite ici avec un Starfighter, que vous voyez, je l'avais déjà pris en exemple. Donc lui, il a un permanent de pilote, hein, donc ça veut dire qu'il produit une habilité. En tout cas, tant que c'est pas une permanente pilote sans rien dessus, là il y a marqué Ability 1, ça veut dire que c'est bon, il produit l'habilité. S'il n'y avait rien marqué, ce serait 0, hein, tout simplement. Et du coup, ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est que je suis en train de perdre le fil parce que je croyais qu'il y avait un bug. Voilà. Là, voilà, donc il produit de l'habilité, il a 1, il peut drainer devant. Donc, c'est ma contrôle phase. C'est ma contrôle phase. Je vais drainer. Mais il y a avant le fait de drainer, qui est une action, on va dire, choisie de ma part, une action obligatoire, ce qu'ils appellent en fait dans ce jeu une mandatory action ou mandatory reaction, ça dépend. Si c'est une action ou une réaction, c'est des effets obligatoires qui doivent être positionnés, si vous voulez, en jeu. Voilà, s'il y en a 2 par exemple qui vont devoir se faire dans la même phase de jeu ou en jeu, bah, c'est à vous de choisir quand est-ce que l'un se résout et l'autre après. Mais là, la première action obligatoire, c'est que mon adversaire, il va tirer une carte de son réserve deck. Donc là, j'ai pas de deck light, mais admettons, voilà, il a son deck devant là-bas, c'est son deck, avec sa réserve deck. Lui, il va tirer une carte pour chaque vaisseau. Là, j'en ai qu'un seul, donc il ne tirera qu'une carte, et c'est à lui de choisir par lequel on commence. Et là, en gros, si vous voulez, c'est ça les règles des astéroïdes. En gros, là, il sort une carte, il y a 2. Donc, première chose, s'il pioche un astéroïde, mon vaisseau est automatiquement mort. Si il pioche une carte non astéroïde, on regarde la destinée, si c'est un site c'est 0. Là, en l'occurrence, il a pioché un 2. On regarde ma manœuvre, ouf. Là, je passe limite. S'il avait pris un 3, ça supplanterait ma manœuvre ou mon armure. Et là, du coup, bah, je mourrais. Aussi simple que ça. Donc, les règles des astéroïdes, c'est ça. Plus vous avez de vaisseaux finalement sur des systèmes d'astéroïdes, enfin sur des secteurs d'astéroïdes, plus eh bien, votre adversaire va pouvoir
essayer de vous les tuer en contrôle, c'est automatique en fait, il va tirer une carte, et puis il va voir, enfin vous allez voir avec lui si vous allez perdre tel ou tel vaisseau. Voilà. Donc ça se fait en contrôle par exemple. Et là je voulais vous en parler parce que ça reste quand même des exemples qu'on verra peut-être pas forcément après, sauf si on arrive à faire des parties sur cette chaîne. J'espère pouvoir un jour en faire une, je sais pas, je suis pas très équipé pour l'instant, mais là voilà, je voulais vous parler des astéroïdes. Et puis, il y avait aussi un cas particulier ici dont je vais parler tout de suite. Il faut juste que je retrouve la carte. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai la carte fétiche. Tac, elle reste là. Là, je suis en train de chercher encore un site particulier qui est relatif à un exemple que je voulais vous donner sur ce truc-là bien précis. Et ma pile de cartes est quand même assez conséquente. Donc, je ne sais pas si je vais la trouver. Je ne pense pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'il y avait un site, en fait, qui est la cave, finalement, de l'astéroïde, du gros astéroïde. Je suis toujours en train de la chercher parce que je suis quand même persuadé de l'avoir mis là, donc ce serait bête de passer à côté de l'exemple. Ce site-là, la cave de l'astéroïde, eh bien, c'est un site qui marche d'une double manière. Peut-être que c'est là. Non, c'est pas là non plus. En fait, je suis vraiment déçu, je pensais vraiment l'avoir avec moi. Tant pis. Donc cet exemple-là, je voulais vous montrer finalement que, admettons, on va dire que c'est ça, cette carte-là, vous la positionnez à côté. La carte qui définit en fait le site où on peut venir, si vous voulez, avec un Starfighter notamment, sur le Big One, sur l'astéroïde, on la pose comme ça à côté. Parfois, dans le jeu, vous avez une créature qui existe. Si vous vous souvenez des films dans l'Empire contre-attaque, il y a carrément une grosse créature, on l'appelle le Space Slug dans ce jeu-là, une sorte de grosse limace de l'espace. Eh bien, on peut la positionner ici. C'est une créature et son habitat, c'est ici. Et du coup, ce qu'elle peut faire, elle, à chaque fois, c'est d'aller essayer d'attaquer un Starfighter qui serait en face. Voilà, pour pouvoir le buter, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'en plus, quand il est là, automatiquement, hop, on va descendre le site, il va passer d'ici, on va le descendre devant le Space Slug jusqu'à ce qu'il soit détruit. S'il y a des choses ou des gens dans ce site-là et que le Space Slug est détruit par un Starfighter en face, tout ce qu'il y a ici est mort aussi. Voilà, tout ce qu'il y a dans son ventre, parce qu'en fait, cette cave d'astéroïde devient le ventre du Space Slug. Donc voilà, ça c'était un exemple pour vous montrer qu'on va bientôt arriver sur les cas particuliers de la deploy phase. Mais je voulais encore vous montrer un autre petit cas particulier qu'on peut trouver notamment sur le sur le set Hot ou encore Endor. C'est les missing. Alors là, je vais parler un petit peu des missing characters. Vous avez des cartes, par exemple donc celle-ci, là, He hasn't come back yet, où on nous dit en Lost Interrupt, pendant ta contrôle phase, donc là on est toujours en phase de contrôle, hein, c'est là où on draine, etc. Eh ben, on va viser n'importe quelle personnalité qui est seule sur un extérieur planète site, sauf un docking bay, parce que le docking bay il est extérieur et intérieur. Là, le dark, donc nous, en tant que si on joue cette carte, on est dark, on va piocher une destinée, hop, on la révèle, et en fait on va donner le statut de missing, donc absent, enfin donc perdu on va dire, au target, c'est-à-dire à la personnalité qu'on a visée. Si la destinée est plus 3, donc si ce qu'on pioche en destinée plus 3, c'est plus grande que son habilité. Donc là, par exemple, si Leia elle est en face, elle est sur un site extérieur, voilà, elle est seule, je vais piocher une destinée, tac, je révèle 5, par exemple. 5 plus 3, ça fait 8. C'est bon, on est bien au-dessus de 3, alors Leia est perdue. Leia va arriver ici. Comme ça, on la positionne sous la carte. C'est un peu comme si c'était une personnalité emprisonnée. Je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. Du coup, la personnalité, on considère qu'elle est inactive. Et donc vous me direz, bah oui, mais dans ce cas-là, c'est facile, mais une fois qu'elle est derrière, est-ce qu'il y a un mécanisme pour pouvoir la sortir du statut missing? Eh bien non. Il n'y a pas de mécanisme, il faut trouver les cartes pour. Il y en a d'autres, mais là je vous en ai tiré une du set d'Agoba. Found someone you have. Désolé pour l'accent de Yoda. En gros, elle peut faire plusieurs choses. Et en gros, la première chose qu'elle peut faire, c'est si tu as une personnalité d'une habilité plus grande que 4 sur table, tu payes 3 forces pour trouver une personnalité missing de ton choix. Voilà, direct. Bon, il faut avoir une personne qui a plus que 4. Donc ça veut dire, si
on dépasse le statut force attune, force sensitive, là ça veut dire on est quand même sur des gros persos qui ont de la grosse habilité, hein, Luke, Obi-Wan, etc. Mais grosso modo, pour 3, vous pouvez déjà ressortir une personne. Donc une personne missing qui est trouvée, eh bien on la remet comme ça. Et je vous ai dit un petit mensonge, je vous ai dit qu'on ne peut pas retrouver une personne missing. Et en fait, si, on peut retrouver une personne qui est missing. Pour retrouver une personne missing, il faut qu'on ait une présence de au moins une personne ici, avec de l'habilité. Donc, admettons que Leia elle soit toujours perdue. On va la remettre en dessous, je ne sais pas pourquoi je l'ai rangée. Là, je vais amener quelqu'un. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un ici? Je ne sais pas, moi. Là, je vais jouer rebelle, hein, mais... excusez-moi, voilà, je vais prendre lui. On va prendre toujours un petit truc connu, un perso connu. Voilà, je prends Lando, là vous le voyez. Donc la règle, c'est que en contrôle, si vous avez au moins une personne sur un site où quelqu'un est missing, eh bien vous allez pouvoir piocher une destinée. Donc c'est ce qu'on appelle une search party, en fait, une partie de recherche. Et en gros, votre destinée que vous allez tirer, on va la révéler. Et il faut, grosso modo, que le résultat soit supérieur à 5. Donc, vous avez la destinée qui compte, plus le nombre de personnes dans votre searching party. Donc, par exemple, là, j'ai juste Lando, ça fait plus 1. Si j'avais 2 personnes avec lui, ça ferait plus 3, parce qu'il y a Lando et 2 autres. Donc, la destinée plus le nombre de personnes qu'il y a sur le site égale, si ça passe au-dessus de 5, eh bien, vous retrouvez la personne qui a été perdue. Voilà, voilà. Je ne vais pas m'attarder, hein, parce que là, c'est des cas très particuliers. Franchement, voilà, je voulais en parler parce que c'est, voilà, on a des cartes pour, on a aussi un système qui permet de le faire. C'est pas vrai pour tout. Les personnalités qui sont, enfin voilà, il y a plein d'autres exemples. On parlera aussi de la capture dans une vidéo plus tard, parce que là, ça nécessiterait toute une vidéo rien que pour la capture. Donc ça, je passe. On a parlé de ça, c'est ok. Alors voilà, c'est bon, on a fait un peu l'activate, on a parlé de quelques cas particuliers de la contrôle. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu vite. On a parlé même des, voilà, comment déployer les sites. J'aurais dû en parler maintenant, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que on va commencer. Alors, ça va être pêle-mêle hein, sur la deploy. Voilà, je vois quelque chose déjà qui est intéressant ici. Donc, ah ben voilà, voilà, il était collé en fait. C'était ça le site dont je voulais vous parler tout à l'heure. La Big One, Asteroid Cave, or Space Slug Belly. Donc le ventre du Space Slug ou la cave de l'astéroïde. Et donc voilà, en gros, si vous voulez, ça descend devant le Space Slug une fois qu'il y a le Space Slug en jeu. Donc, on va revenir sur ce que j'étais en train de dire. On va parler de quelques cas particuliers. Certaines cartes dans le jeu, ou à Battle Order, ça c'est une carte quand même très emblématique hein, qui est sortie sur Endor. Elle a été faite aussi en Defensive Shield après parce que ça devient quasiment une règle du jeu. Donc là, grosso modo, c'est un effet dark. On a le Battle Plan qui est exactement la même chose en light. On le déploie sur table. On peut initier une bataille gratuitement. Ouais, même plus besoin de payer 1 pour initier une bataille. Et voilà, sauf si voilà, il y a le Battle Plan sur table. Donc ensuite, pour chaque joueur qui veut initier une force drain, le joueur doit d'abord payer 3 forces, sauf si ce joueur occupe un site Battleground, sauf un holosite, ou et un Battleground System. Et c'est immune to Alter, donc on ne peut pas péter cet effet avec Alter. Donc c'est assez sévère quand même. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était que... Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de Battleground Site et Battleground System? Eh bien, tout n'est pas un Battleground Site ou un Battleground System. Vous avez des sites, vous avez des systèmes, et vous avez des Battleground Sites et des Battleground Systems. Alors voilà un site, qui est un site Dark, qui n'existe que en Dark, qui est le Bluff, le Tatooine Bluffs. Il n'y a pas de force génération, ni pour moi, ni pour l'adversaire, si je joue Dark. Du coup, ce n'est pas un Battleground. Battleplan nous disait que c'était... donc il fallait occuper, sauf si on occupe donc un Battleground Site, except un holosite. Là, je vais vous montrer ce que c'est qu'un holosite. On a l'Imperial Holotable, déjà. Et on a, hop, en rebelle, c'est sorti sur New Hope tout ça, hein, là-haut. On a le Dejaric Hologame Board. Donc ces deux sites-là, ils sont très particuliers, je vais vous en parler rapidement. Mais en gros, ce ne sont pas non plus des Battleground sites, parce que
pour une raison particulière dont je vous parlerai après, mais surtout que la carte nous dit qu'il ne faut pas prendre un holosite. Voilà. En gros, la règle, c'est très simple, c'est un battleground site et un battleground system. C'est un site où il y a une force génération de minimum une force d'un côté et de l'autre, et un système pareil, que sur la planète, là, il y a un minimum une génération d'un côté et de l'autre. Il faut indiquer les modificateurs. Si vous avez un Slin, tout à l'heure dans l'exemple que j'avais montré avec Yoda, vous vous souvenez, qui modifie un site qui lui retire sa seule icône de force d'arc, eh ben, ça devient plus du tout un battleground site, par exemple. Donc pour résumer, battleground site égale un site comme celui-ci. Bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est un cas particulier, encore une fois, mais en gros, admettons que ce ne soit pas celui-ci. Vous voyez, il y a au moins une icône dark et une icône light, c'est un battleground site. S'il y en avait un des deux, ou les deux, comme je vous ai montré bluff, qui n'en avait pas, ça ne peut plus être un battleground site. Et c'est pareil pour le système. Voilà. Alors, ouais, je vais vous parler de ça là, parce que c'est un peu n'importe quand dans le tour. Généralement, on le joue en contrôle ou en deploy, mais en fait, c'est n'importe quand. Bluff rules in effect here. Voilà, donc là on le voit du côté light, mais il ne peut pas le faire, il n'y a que le dark qui va jouer sur ça. C'est pour nous rappeler qu'ici il y a un cas particulier, c'est les bluff rules. Alors ce que c'est le bluff, bah, c'est un peu, bon, vous allez avoir un petit aspect poker, je dirais presque un petit aspect netrunner, coucou Ludo, mais en gros, comment ça marche? Je suis dark. Durant mon tour, n'importe quand, je vais pouvoir positionner une carte. Bon, si je suis dark, on va dire que c'est autre chose que ça quand même. Je vais pouvoir positionner une carte face cachée ici. Voilà. Et en fait, n'importe quand, le joueur light va pouvoir me pointer une ou plusieurs cartes ici pour les révéler s'il le veut. D'accord? Donc, une fois, moi, je peux en mettre une, et le joueur light, n'importe quand, peut me dire, ouais, ben, là, t'en as trois, je veux voir les trois, ou je veux voir les deux là, ou je veux voir une seule. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que on va révéler ce que le light a désigné. Si c'est un caractère ou un véhicule, l'un ou l'autre, je peux le déployer directement ici. Voilà. En suivant évidemment le fait qu'il n'y ait par exemple pas de force, donc ça veut dire qu'il y ait déjà une personne sur place pour respecter la règle de présence et du déploiement, sinon ça ne marchera pas. Pareil pour le véhicule, on ne peut pas déployer un véhicule là où on n'a rien, en fait, on n'a pas au moins un d'habilité. Et si par exemple ce n'est pas un véhicule, alors est-ce que j'ai un ou un caractère, si par exemple, alors ça c'est light, hein, mais je dis n'importe quoi, j'avais un weapon qui était ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce weapon est mort. Si c'était une carte rouge, ce serait pareil. Si c'était d'autres types de cartes, ce serait pareil. Il faut que ce soit juste un véhicule ou un caractère en fait. Mais là, en gros, si c'est un weapon dans mon exemple, la carte weapon est morte. Et moi, je perds 2 forces. Donc, vous allez me dire, mais à quoi ça sert finalement de mettre, pour moi, en tant qu'impérial, une carte en dessous du bluff? Eh bien, ça sert à m'ajouter ici, pour chaque carte, 1 de force drain. 1 de force drain. C'est pas rien. Si vous voulez, en gros, même si vous ne pouvez pas vous déployer ici, sauf si vous avez un spy, un espion, excusez-moi, vous pouvez quand même déployer des gens sur un site de Tatooine à côté, ici, les faire venir en move phase ici, et ensuite, régulièrement, mettre une carte que vous choisissez. Soit elle peut sortir, parce que vous aurez déjà quelqu'un, et du coup, bah, elle arrivera directement gratos en jeu, parce qu'en fait, elle va être jouée gratuitement, si je ne m'abuse. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est bien gratuitement qu'elle va être déposée. Il faut juste vérifier la règle de présence ou de force génération. Mais par contre, si c'est pas un véhicule, pas un caractère, du coup, je perds 2 forces de là où je veux, plus la carte qui n'en était pas. C'est là où il y a un aspect bluff. En gros, je vais pouvoir venir gonfler ici, mais à chaque fois que j'aurai une présence et que lui pas devant, bah, il est soumis à une grosse force drain, parce que pour chaque carte, il va se prendre 1 de force drain de plus par tour. Donc, alors visiblement, historiquement, c'était un truc qui n'a pas été très joué. Je vous en parle parce que je trouve ça quand même assez intéressant stratégiquement. Il y a un côté un peu bluff, un peu face cachée. Ça fait du bien dans ce jeu-là, il n'y a pas énormément de cartes face cachée, donc
Voilà, et puis c'est sorti en première en plus, hein, de souvenir, non, Uniop, excusez, Uniop, c'est ça. Voilà, donc là c'était les bluffs. Alors, tout à l'heure on parlait de Battleground Seat, Battleground System. Il y a des petites exceptions à la règle de ce que peut être ou non un Battleground Seat ou un Battleground System. Je vais vous les montrer tout de suite. Ça, c'est la Pod Racer Arena. Donc là, on est carrément dans le set Tatooine épisode 1, hein, ça n'existait pas avant. Donc en gros, c'est même marqué dans la carte, lorsque n'importe quel joueur a un total de courses de plus que 0, on ne peut pas faire de battle ni de force drain ici. Alors qu'est-ce que c'est qu'un total de courses? En fait, vous avez une carte objective comme ça, hein, violette, qui peut vous permettre, en fait, avec des cartes spécifiques rouges qu'on appelle des pod race, de reproduire les courses endiablées de l'épisode 1 avec les pod race, quoi. Sebulba, Ben Cordinorios, voilà, toutes les personnalités qui faisaient la course avec Anakin Skywalker. Et en gros, durant la contrôle, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez piocher une destinée, vous allez pouvoir mettre soit votre destinée sur votre côté du site ici, par exemple là j'ai pioché ça, je la mets là. Bon, il faudrait que je sois live plutôt si j'ai une Leia que j'ai pioché. Et en fait, les chiffres qui vont s'accumuler ici à chaque contrôle phase, en gros, hein, je vous la fais courte, mais celui qui dépasse 24 a gagné la course. Et vous avez un résultat après avec l'objectif, etc. Donc, évidemment, hein, durant la course, vous allez venir direct titiller l'adversaire avec des cartes comme Losing Track, avec des choses qui vont pouvoir voilà, lui casser ses pod race, parce que vous pouvez faire une course sans pod race, la mécanique du jeu le permet, simplement ça vous fait gonfler moins vite vos destinées. Voilà, donc en fait finalement c'est pas très complexe hein, pour tous ceux qui se sont posés des questions sur les pod race. C'est encore une mécanique nouvelle, c'est amusant à jouer, voilà, moi j'en ai pas vraiment fait, mais en lisant les règles c'est simple en fait, hein, c'est pas compliqué. Voilà, donc dès lors qu'il y a un minimum, un total de plus que 0, c'est-à-dire 1 en destinée, là tout à l'heure si j'avais eu 1 comme ça en piochant une Leia, vous avez 1, eh ben c'est bon. Ici, ça ne peut pas être un Battleground System. Alors, voilà, je suis de retour, j'ai eu un tout petit souci technique, veuillez m'en excuser, désolé pour la coupure. Voilà, donc c'est pas encore très stable, hein. On essaye des choses, et voilà, on va continuer. On était donc sur l'exemple de Tatooine Pod Racer Arena, donc dès lors que vous avez une ou plusieurs destinées qui sont égales à au-dessus de 0, c'est-à-dire qui sont supérieures à 0, ce site-là n'est plus considéré comme un Battleground. Voilà. Donc même s'il y a une force génération ici et là, c'est pas considéré comme un Battleground. Du coup, les cartes comme Battle Plan ou Battle Order qui demandent de contrôler un Battle System ou un Battle Site, un Battleground Site, pardon, un Battleground Site ou un Battleground System, je vais y arriver, bah, ça marche pas quoi. Voilà. Donc, vous avez aussi, vous vous souvenez, Audience Chamber de Jabba, quand la carte Bo Shuda est en jeu. Si Bo Shuda n'est pas en jeu, une carte light hein, de souvenir, c'est toujours considéré comme un Battleground. Vous voyez, la force génération là et là. Pareil pour le Dark Side, où c'est un peu l'inverse, hein, puisque vous avez 2 et 1. 2 contre 1, là c'est 2 pour le rebelle et 1 pour l'impérial. Et du coup, bah, s'il y a Bo Shuda en jeu, ça non plus, c'est pas considéré comme un Battleground. Le Sénat de Coruscant, le Sénat intergalactique, n'est pas considéré comme un Battleground. C'est pas marqué dedans, voilà, faut le savoir. C'est une règle en plus, une énième règle de Star Wars CCG en plus. Force génération des deux côtés, mais c'est quand même pas un, voilà, un Battleground. Alors pourquoi ils ont fait ça bah pour, je pense pour convenir au film, hein, aux besoins de l'histoire. Voilà, on voit mal des bataillons d'armées s'organiser pour mener bataille dans un Sénat. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va revenir très rapidement sur ça. Ça ne peut jamais être des Battlegrounds. Donc ce sont les Dejarik Holo Game Board et Dejarik et Imperial Holo Table. On en prend un des deux. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est, quand bien même. Alors, il y a de la force génération des deux côtés, mais vous voyez, il y a marqué Dejarik Rules in Effect Here. Dejarik Rules in Effect Here des deux côtés sur les deux versions Dark ou Light de chacune de ces deux cartes sorties en New Hope. Alors voilà, vous vous souvenez, hein, c'était dans le Falcon Millennium, la partie d'espèce d'échec de wargame entre C3PO et Chewie. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, vous allez avoir en première et en New Hope pas mal de cartes. Hein. Vous avez Molator, Grishark, Karl Sorslug, Manterian Sarvrip, Kitten Strider, Ujix. Tout ça, vous le voyez dans le lore, c'est marqué Dejarik. À chaque fois, hein, vous les reconnaissez, les petites créatures un peu comme ça. Et dès que vous voyez le mot-clé Dejarik, eh bien, vous allez pouvoir jouer ça d'une manière particulière sur ce jeu, sur ce site-là.
ou l'autre d'ailleurs, hein, le Imperial Holo Table. Normalement, ce sont des Lost Interrupts, des effets, parfois des Use Interrupts aussi, je crois. En gros, vous avez un effet qui est produit par la carte en jeu pour une certaine condition. Par exemple, je défausse Grishmak, là ça fait que si je devais perdre des forces en plus de l'attrition en bataille, bah, je perds rien de plus, ce genre de choses. Mais en fait, lorsque vous allez déployer un site comme celui-ci dans votre deploy phase, et bien plus tard, ou dans le même tour ou plus tard, vous allez pouvoir déployer eh bien, ces créatures-là, comme si vous faisiez un wargame avec... attendez, je fais une connerie là, on est en light, donc je vais faire comme si je jouais light, voilà. Et le dark aussi pourra, s'il a des Jarik dans sa main, donc ce genre de cartes-là, avec les petits aliens, hop, les mettre aussi de son côté, là-bas, et ainsi de suite. Alors, comment on peut les jouer? Alors ça, déjà, il faut savoir que ces sites-là, celui-ci ou l'autre, la version impériale, hein, celle-là, ben, ne sont jamais adjacents à quoi que ce soit. Hein, ça ne peut pas être sur une planète, ni à l'étoile de la mort, ni quoi que ce soit. Ils sont vraiment séparés des autres sites, voilà, qu'il y aura à côté. Et du coup, le mode de déploiement, c'est uniquement des Dejarik sur ça, d'où le Dejarik Rules in effect here. Et ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir déployer une Dejarik, vous allez vous servir de sa valeur de destinée. Par exemple, Hujix, si je veux le jouer ici, sur ce site-là, je vais devoir payer de ma force pile une force en use pile, et je l'ai joué. Là, mon adversaire a joué Khitan Strider, là, je crois que c'est ça son nom. Il a donc payé 3, puisque vous voyez là au-dessus de mon doigt, là, il y a sa destinée qui est de 3. Si moi, ensuite, dans ma main, à ma deploy phase, j'ai envie de jouer là celui-ci, là, le Calor Slug, il coûte 3, hop, ben, je vais payer 3 si j'ai encore assez de force dans ma force pile pour le jouer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir créer de l'habilité, créer de la bataille, donc potentiellement force drainée si devant vous n'avez pas de Dejarik. Là par exemple je pourrais force drainer dans cet exemple-là, il perdrait une force. S'il est là, je ne peux pas force drainer. Par contre pour 1, je peux payer 1 pour livrer bataille, comme si c'était sur un vrai site. Et là mon total power c'est 1 plus 3. Vous voyez, en fait on additionne simplement eh bien, toutes les destinées de tous les Dejarik qui sont là. Et bah, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a de l'habilité? Bah oui, en fait, c'est la destinée vous donne tout. Le coût, le forfait, le power, l'habilité. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai 4, donc je pourrais piocher une battle destinée à ajouter, du coup, à mon total power, qui est aussi de 4. Voilà, pour pouvoir livrer bataille. Je peux donc, du coup, lui créer de l'attrition, si jamais j'ai besoin de lui faire perdre, et du coup, son forfait value, en fait, finalement, sur sa carte, normalement, vous savez, sur un starship, un caractère, n'importe quoi, c'est tout en bas, là, dans la case écrit en blanc sur du noir. Bah là, par exemple, il aurait 3. Donc voilà, s'il y a de l'attrition, sachant que lui, voilà, il est comme si c'était un caractère qu'on devrait supprimer, par exemple, eh bien, bah, il peut utiliser son attrition de 3. Voilà. Il devra même utiliser son forfait pardon, de 3. Donc les Dejarik, ça ne se joue en ce mode-là, c'est-à-dire comme si c'était des créatures qui s'affrontent que sur ces deux sites-là. Celui-là, Dejarik Holo Game Board, et celui-ci. Et ça sert à livrer bataille d'une manière un petit peu plus exotique. Voilà, donc ça je voulais en parler un peu parce que voilà, on va pas faire une vidéo entière sur ce truc-là, il n'y a pas non plus à dire des masses. Et on va passer à la suite de ma fameuse pile. Alors je vais parler un petit peu, est-ce que j'ai encore des trucs à dire sur les... Vous voyez, ça c'est le site qui fait commencer le rebelle par exemple. C'est pas l'impérial qui commence. Quand vous sortez ça en tant que rebelle en first location, en premier site, bah, ça vous fait commencer. Tenez, voilà, vous vous souvenez là, cette carte là, en haut, vous voyez, c'est un Admiral Order. La règle pour un Admiral Order pour être joué sur table, c'est de contrôler un Battleground System. Si vous avez, je sais pas, un système où il y a 0 de force génération d'un côté, bah ça marche pas. Si vous le contrôlez, ça ne marche pas. Non, il faut contrôler de votre côté, pour pouvoir jouer un Admiral's Order, au moins un Battleground System. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était, Battleground Site et System, vous pouvez le déterminer très facilement. Donc là, en notre exemple, on a un propre droïde qui peut se jouer que si on a par exemple un Star Destroyer sur table, et ensuite il peut carrément force drain et initier de bataille et être battlé. Donc il n'y avait pas encore à l'époque en hot le petit logo en bas là, mais bon, lui voilà, il pouvait aussi force drainer. Il peut force drainer, et le propre droïde il peut... Et du coup il crée pas de présence lui.
il n'a pas cette icône-là. Il peut force drainer. C'est pas considéré, si je ne m'abuse, comme une présence. Il peut initier la bataille et autres, mais il peut pas, voilà, il n'est pas considéré comme présent. Mais il peut quand même faire les mêmes choses que s'il était considéré comme présent. Alors, je reviendrai sur ce point-là hein, si jamais j'ai dit une inexactitude. Par exemple, vous voyez la claque d'Orset, la planète des bits, là, ceux qui jouent dans, dans la cantina. Vous voyez, c'est pas un battleground system parce qu'il y a 0 là qui est produit. Vous voyez, il n'y a que le light qui produit. Alors, je vais vous parler aussi de ça et de ça. On va commencer par les converts. Je reviens sur le setup du jeu. Si jamais, par exemple, donc là c'est un exemple, hein, je suis light, je révèle en même temps que le dark le même site, Echo Corridor. En fait, vous voyez que l'image est différente. Hop, je vais les montrer plus près, mais c'est le même site. Echo Corridor Light et Echo Corridor Dark, quand ils viennent envahir en fait la base rebelle. Eh bien, l'Impérial peut laisser l'opportunité aux rebelles de mettre son site. Celui-ci est mis de côté, du coup, le sien. Il va pouvoir choisir un autre site à mettre à côté qui ne sera pas celui-ci. Le rebelle peut refuser. Et du coup, les deux doivent les laisser de côté et aller prendre un autre site chacun. Si, durant une partie, moi je suis rebelle, je joue ça, et que mon adversaire impérial va, durant la partie, donc il y aura sûrement d'autres sites joués d'ici là, eh bien, vouloir jouer son Echo Corridor, et ça peut être vrai pour d'autres sites, hein, d'ailleurs, ou systèmes, eh bien, il va pouvoir, ce qu'on appelle, convertir le site. Donc, il va le mettre au-dessus. Et il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire en jeu. Si vous avez mis, par exemple, votre site en plusieurs exemplaires dans votre jeu, vous pourrez ensuite reconvertir. Voilà, si celui-ci, par exemple, je suis rebelle, il est en dessous, hein, je l'avais encore dans ma main parce que je l'ai repioché, j'aurais encore le droit de le convertir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous avoue que ça arrive quand même très rarement. On n'a pas envie de forcément mettre 15 000 fois le même site dans son jeu, parce que 60, bah, c'est 60 cartes, c'est des cartes choisies que vous mettez dans un deck quand même pour les choisir, pour les construire. Donc c'est pas... Voilà, généralement vous ne mettez pas plus de une fois, voire grand maximum deux dans des cas très particuliers où vous êtes vraiment obligé, vous vous dites à l'autre il va jouer ça, il va me le convertir, voilà, mais sinon non, vous le mettez qu'en une seule fois à votre site. Mais en gros voilà, vous pouvez le convertir. Et là, par exemple, regardez dans cet exemple-là, eh bien ce Echo Corridor de Hoth, rebelle, nous indique un truc sympa, donc il est underground intérieur, planète site avec un Scomp Link. Si tu contrôles, une fois par tour, tu peux payer donc 4 forces pour remettre au-dessus eh bien, un autre site qui aurait été converti. Par exemple, si je suis là et que je le contrôle, par exemple là avec Leia, eh bien si un autre de mes sites à côté a été converti par le Dark, je peux hop, le reprendre par-dessous et le remettre au-dessus. Voilà, mais en utilisant 4 forces. Voilà, bon ça c'est à quoi ça sert, c'était pour vous montrer que les sites et les systèmes peuvent être convertis. Vous jouez ça en deploy phase, parce que là c'est une vidéo quand même où je parle de l'active, de l'activate, de la contrôle de la deploy. Donc voilà, je voulais vous parler de ce système de conversion qui est quand même relativement intéressant. Voilà, donc ça c'est fait. Petit cas particulier encore, avec ce genre de truc. Alors j'ai pas de... Est-ce que j'en ai un? Oui, allez, on va dire que c'est bon. Tac, voilà. Il y a un site, je joue Dark, en face de moi il joue Light, on a chacun un Sandcrawler, Unclosed, donc ça c'est un statut particulier, vous le voyez ici là, qui veut indiquer qu'en gros les gens qui sont dedans peuvent pas, s'ils ont des armes sur eux, tirer en bataille quand il y a une bataille qui est menée et qu'eux ils sont dedans. Enfin voilà, il y a un statut, on essaiera de le détailler peut-être un peu plus en move ou en battle, mais en gros voilà, c'est des véhicules fermés, tout peut pas être fait de la même manière que s'ils étaient sur un skiff par exemple ou une barge où ils se seraient ouverts, etc. Mais ça, on y reviendra en fait plus tard, je pense, sur une vidéo détaillée de bataille et MOV aussi. Voilà, donc il y a un Sandcrawler, je voulais prendre la version normale hein, de première, j'ai trouvé celui-ci, mais admettons que ce soit la version normale. Ça va pas changer grand-chose. Là, vous pouvez en fait avoir des sites comme celui-ci, pareil en Unup, ils ont sorti des trucs, c'est pour ça que j'adore cette série, c'est qu'il y a des trucs vraiment bizarres là-dedans. Vous avez carrément des sites, donc Dark ou Light, hop, les voilà les deux, qui sont des véhicules sites intérieurs, qui ne sont pas du coup considérés comme étant sur la planète sur laquelle ils sont, parce qu'en fait, on va pas les mettre là, on va les mettre un peu comme pour le Space Slug Belly, tout à l'heure, si vous avez suivi l'exemple, eh bien on va les mettre en fait comme ça.
Voilà, s'il y en a un qui veut le jouer, en fait son site à proximité de d'un sandcrawler qu'il a posé, on va pouvoir les mettre comme ceci. Si je suis dark, eh bien de mon côté, si j'ai envie de jouer des gens, ici je peux le faire. Il faut néanmoins quand même subvenir à la règle de présence. Si jamais il y a une personne qui est ici, en fait, je peux faire un déplacement gratuit, non limité, pour faire venir une personne ici, par exemple, tac, comme ça. En revanche, lui, il va faire la même chose de son côté si jamais il avait aussi un caractère là-bas. Par contre, si moi je suis dans la possibilité d'emmener une personne de l'extérieur de ce site gratuitement dans mon véhicule unclosed, par exemple, ou ici pour 1, eh bien, pour l'adversaire, ce n'est pas vrai. Il va devoir payer, en fait, s'il est là, avec une personnalité à l'extérieur, il va devoir payer 1 pour venir ici. Voilà. D'ailleurs, c'est même marqué, je crois, sur le site. Characters may enter et exit here for one force each. Il y a in item condition à l'intérieur. Donc pour une force, il peut venir là. Moi, je le fais gratuit. Lui, il doit payer. Voilà. C'est un peu la spécificité finalement de cet exemple pour les véhicules sites. Hein, finalement, il n'y a pas que ça. Hein. Il y en a d'autres. Il y a la Jabas Sail Barge aussi. Puis quelques-uns d'autres encore. On va pas s'attarder là-dessus. La vidéo déjà va être très longue. Je crois encore. Voilà. Donc, je voulais parler de ça. Ça, on va le ranger là. Ça aussi, ça aussi. On fait un peu de vide. Et je vais parler maintenant d'un truc qui va ressembler au site, mais qui sont les personnages. On va prendre 3 exemples particuliers de personnages. Et puis ensuite, j'irai sur du vaisseau, je pense. Ouais. Tenez, on va parler de ça. On est en deploy. Ou alors pour ça, ça va être un cas spécifique, ce sera à faire selon ce qu'il y a de marqué dans la carte, c'est l'épic duel hein, justement. Vous avez un objectif, ça c'est un épic duel, mais vous avez un objectif qui fait à peu près la même chose contre Vador pour essayer de le crosser vers le light. Là c'est une carte dark en fait pour essayer de crosser Luke vers le dark. Il y a 3 types de particularités avec les personnages. Vous pouvez les remplacer. Vous pouvez les convertir et vous pouvez les faire passer de l'autre côté. Il y a 3 cas particuliers. Si je veux remplacer, comment je fais? On en avait parlé très rapidement. Voici une Leia, Power 3, habilité 3. Je peux jouer ça, c'est une autre Leia, avec un blaster, avec elle d'ailleurs. Je peux le jouer gratuitement pendant ma deploy, pas besoin de payer le coût en bas de 4 ici. Parce qu'elle a minimum le même power et la même habilité que la version précédente. 3-4 pour 3-4. Si c'était une Leia en fait avec 3-3, je pourrais pas le faire. Il faut que ce soit minimum le même power et la même habilité. Voilà. Donc là, je peux le faire et ça me remplace ma carte. C'est le remplacement. J'en ai déjà parlé, je me suis gouré d'ailleurs, excusez-moi, auprès des puristes. Voici la version Dark de Lando Calrissian. Donc un alien, hein, l'administrateur de la Cité des Nuages. Regardez, il y a marqué en bas, s'il est présent sur un site, pas ailleurs, mais sur un site, pas dans un vaisseau, etc., il peut être remplacé par l'opponent s'il a le light side Lando. Donc si je suis là sur un site, tac, on va prendre un site, et que l'autre, le light en face, bah, il veut jouer le Lando ici, il va pouvoir en fait faire que ça va mourir directement, ça part pas en use, hein, ça meurt. Et lui, il va poser son Lando à ma place. C'est comme s'il m'avait, voilà, il s'est un petit peu converti, il a changé de côté finalement. La carte en fait n'est pas la même, mais on considère que comme c'est la même persona, la même personnalité, il ne peut y en avoir qu'un seul. Du coup, c'est dans ce sens, c'est vrai. Voilà. Attention, si vous convertissez des personnes, il faut le faire avec des cartes particulières. Sinon là, c'était la carte elle-même qui en parlait, là, juste la carte Lando en bas. Par exemple, la Light, le Dark pourrait pas le faire. Vous voyez, en fait, il n'y a pas marqué dans la carte comme quoi le Dark peut convertir Lando Calrissian. Donc ça, il faut s'y tenir, hein, c'est vraiment des cas particuliers. Vous avez un autre exemple, une carte qui va convertir une autre. Je suis Dark. J'ai joué les Tonica Sisters, alors elles sont marrantes, parce que regardez, hein, c'est un alien, mais en fait c'est un double alien, elles sont toujours par 2. La destinée est de 2, elles sont voleuses et spies, donc spy quoi.
et son Power 2 habilité 2. Elles peuvent, enfin, la carte peut avoir 2 weapons parce que chacune d'entre elles, les sœurs, elles peuvent avoir un weapon. Et elles coûtent 2, elles ont un forfait de tout est en double là-dessus, même leur beans là qui est expliqué dans leur game text. En gros, si je l'ai joué et qu'en face j'ai le light en fait qui me joue un double agent, vous avez vu la super destinée de 6, une carte New Hope en fait qui nous indique que, en gros, on peut crosser Tonica Sister directement si on est light, si elles sont là. Voilà, donc en gros il y a marqué un use as your own, c'est la tienne après. Donc, si le light me joue ça, il prend mes Tonica Sister, il la convertit, c'est-à-dire que il n'y a pas une version de Tonica Sister, c'est que cette carte-là passe dans son côté, perd ses attributs impériaux si jamais elle en avait, elle reste alien sinon, etc. Mais c'est la sienne, c'est lui qui la contrôle désormais. Voilà. La carte fait autre chose aussi, hein, si on a chacun, moi et l'adversaire, un spy sur un site, je pioche, enfin le light pioche une destinée, et donc le spy adverse, donc le dark, est perdu si la destinée est plus grande que 2. Si le spy est undercover, j'y reviendrai sur une autre vidéo, je pense que ça va être trop long, eh bien il est mort si la destinée est plus grande que 0. Donc voilà, si c'est un spy undercover, super facile de tuer ça avec Double Agent. Donc bon, c'est une carte qui est potentiellement jouable quand même, parce que les spies, il y a des decks qui tournent quand même vraiment autour de ça. Mais bon, c'est une carte très précise hein, qui rentre en compte que si vous tombez contre du spy ou contre des Tonica Sister. Voilà. Et enfin, donc voilà, cette carte-là nous permet, à la fin, hein, quand on a réussi à remplir tout ça, eh bien, de proposer, voilà, de se proposer de récupérer Luke de notre côté. Si je joue ça, je suis dark. Hein. Ou alors je perds pas mal de force. C'est indiqué combien, ça dépend en fait de ce qui s'est passé dans les pics duels. Mais en gros, on peut faire venir Luke de notre côté. Là, c'est pas un remplacement, c'est pas un convert, c'est un crossing. Donc là, il passe du côté, voilà, il passe carrément du côté adverse. Il perd ses attributs, encore une fois, de rebelle, il devient impérial, etc. Donc voilà, ça c'est. On va pas détailler trop précisément. Hein. Je pense que ça sert à rien. C'est pour vous montrer surtout les possibilités gigantesques de ce jeu. C'était surtout pour ça. Au niveau de la deploy. Voilà, on avait Expand the Empire, vous voyez, ça c'est pour étendre le game text d'un site à un autre. Attention, ça ne marche pas sur des sites spéciaux comme les Bluff Rules, hein, j'en avais parlé tout à l'heure, mais ça c'est très puissant. On a le système des squadrons. Admettons que j'ai 3 tailles comme ça ici. Là j'en ai pas 3 en jeu, mais admettons qu'il y a celui-ci et encore 2 autres TIE Fighters. C'est des TIE Fighters LN, hein, des trucs de base. Je peux venir en fait le remplacer à un moment donné. Vous voyez là, ça coûte une petite étoile. Le petit étoile, c'est remplacer 3 tailles d'une location. Et les tailles partent dans la used. Il y a des permanents pilotes là-dedans aussi. De souvenir, s'il y avait d'autres pilotes qui étaient présents sur les tailles, je crois qu'ils partent en used ou alors c'est de la lost. Je ne sais plus exactement. Je verrai quand je vous ferai des exemples de bataille. Je ne sais plus s'ils partent en used ou en lost. Potentiellement ça doit être de la used aussi, je pense. Mais en gros, cette carte-là va remplacer 3 tailles. Vous avez la même chose avec par exemple du X-Wing, du B-Wing, je crois aussi. Là, il y a du Y-Wing. Donc voilà un Y-Wing normal. Si j'en ai 3, je peux venir avec cette carte-là, gratuitement remplacer ça. Et en fait, cette carte-là, elle a un statut particulier. C'était pareil pour le TIE Squadron tout à l'heure. C'est qu'ils ont le statut Squadron. Et les squadrons ne peuvent pas être ciblés en fait par des cartes qui ciblent les Starfighters de souvenir. Vous avez une exception comme ça, ce qui permet en fait d'éviter pas mal de pièges. Donc le fait de venir remplacer 3 tailles par un squadron, ça peut être utile. Les 3 tailles partent dans la used, les 3 tailles ou les 3 Y-Wing, hein, vous voyez, et ensuite vont être réutilisés en tant que destinée ou vous pourrez les déployer autre part. Donc ça peut quand même potentiellement être sympa. Donc ça c'est pareil, hein, ça rentre dans le deploy. C'est des cas particuliers. Alors on a aussi des petites bizarreries comme ça. Donc là j'ai mis un Planet Site qui est la Bespin Cloud City. On aurait pu mettre tout simplement la planète Bespin ici à la place de Cloud City. Moi j'ai voulu vous montrer ça. C'est la version Dark, la version Light est un peu plus bleue. Voilà des Clouds. Donc là vous vous souvenez ce que je vous avais indiqué au début avec les astéroïdes sector. En gros, 3 losanges. C'est-à-dire qu'entre moi et l'adversaire, sur ce secteur-là de Cloud City, on peut maximum avoir 3 niveaux de nuages. Ensuite, après avoir positionné des niveaux de nuages, là vous avez vos sites. Vous avez un docking bay. Ensuite, vous avez si vous en avez un, ensuite le nombre de sites extérieurs puis intérieurs et l'autre docking bay. Je crois qu'il y a 2 docking bays sur Cloud City, de l'autre côté à l'autre bout.
C'est dans cette position qu'il faut positionner en fait vos sites. Et en gros, vos patrolcraft, vos véhicules et même les starfighters peuvent venir se déployer. Par exemple, là j'ai un combat cloud car. Il y a aussi le cloud car normal, là c'est la version rebelle. Ils peuvent se déployer sur les cloud sectors. Voilà. Et puis d'ailleurs, ils ont plus 1 de power. Et ils peuvent se déployer en react aussi, c'est-à-dire en réaction à une bataille ou un force drain. Donc voilà, ils peuvent bouger pour une force sur un nombre de sites égal au land speed. Bon, ça, j'en avais parlé lors de la vidéo règle, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, voilà, c'est... alors, ça peut être chiant un petit peu quand il y a des cloud sectors qui sont positionnés. Donc effectivement, ça produit de la force et vous pouvez drainer aussi. Mais là où ça va être potentiellement emmerdant, c'est quand vous allez faire du shuttle. J'en parlerai sur une vidéo dédiée sur la mauve phase. Où en fait, eh bien, faut considérer que chaque cloud sector entre le site extérieur où vous voulez faire partir des gens et les capital starship qui pourraient être en station sur un système, eh bien, pour normalement une force, vous pouvez le shuttler en fait du sol directement au plafond, c'est-à-dire dans le starship. Ben là, en fait, chaque couche de nuages va devoir être traversée et donc vous allez payer une force de plus. Voilà, en gros, c'est ça. On en reparlera lors de la move. Voilà, là j'ai encore une fois ce dossier de jeu cartes Star Wars. Là je vous parle de plein de trucs, mais c'est tellement difficile à conceptualiser. Puis je peux pas faire une seule vidéo qui vous parlerait juste du converting. Ce serait chiant comme la lune, ce serait pas amusant quoi. Je préfère vous montrer plein de trucs franchement parce que voilà, je pense que j'imagine qu'il vous restera quand même des infos après tout ça. Bon, alors ça, je ne sais pas pourquoi je voulais vous le montrer dans cette vidéo, parce que lui, il empêche les créatures d'attaquer, en gros. Au même site où il est. Vous savez, c'est le garde du rancor. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être pour la contrôle, enfin bref, je sais plus exactement. Alors, ça c'est pas grave du tout, je pense qu'on a fait déjà le nécessaire par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème avec le chien. Là, c'est un peu dérangeant. Attendez, je vais juste... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, hop, je vais régler ça comme ça. Il y a de l'orage, en fait, le chien a peur. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si j'arriverai à couper cette partie de la vidéo au montage parce que c'est très très emmerdant. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est trop complexe, quoi. J'ai l'impression que voilà, les astres se liguent contre moi. Le côté obscur m'a complètement... je ne peux rien faire. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est... Enfin bref, je vais arrêter de parler. Je vais passer sur la conclusion de cette vidéo d'ailleurs, parce que, ben, mine de rien, voilà, on a parlé un peu d'active, de force drain, de cas particuliers, de modificateurs. Il y a eu aussi du déploiement. Vous avez vu que je vous ai montré un certain nombre de cas. Je vous ai même pas parlé des cas particuliers de Tatooine, où vous devez avoir la cantina, donc le seul endroit intérieur de Tatooine, en tout cas sur les 3 premiers films. Ensuite, le docking bay et ensuite Mos Eisley. Vous ne pouvez jamais intégrer, on va dire, un site entre la cantina et le docking bay. Ce n'est pas possible. Vous voyez, vous avez des cas particuliers, mais encore une fois, je remettrai le lien dans la description de la vidéo pour vous inciter à aller regarder visuellement. C'est très très bien fait sur le rulebook 3.27 de nos amis du Players Committee qui indique exactement comment sur chaque système vous pouvez vous déployer. Voilà. Alors je remets un petit peu ma carte fétiche ici en haut, elle va peut-être me porter bonheur pour la fin de ma vidéo, parce que là c'est vraiment catastrophique. Je vais juste vous dire eh bien, à très très bientôt, puisque là je pense qu'on a fait déjà une vidéo déjà trop longue, et puis voilà, ça part un peu en vrille dans tous les sens. Mais j'étais super ravi de ressortir encore les cartes pour vous parler. C'était un plaisir, et puis bientôt vous allez voir que les vidéos vont se diversifier. Il y aura parfois de l'analyse de cartes ou juste au moins de la présentation de cartes. Et parfois, bah, voilà, on va venir saupoudrer des points de règle. Vous voyez, aujourd'hui on a parlé du bluff, on a parlé des pod race rapidement, on a parlé du missing, voilà. Mais en tout cas, ça existe, ça fait partie des règles. Ça n'a peut-être pas été énormément joué, mais ça vous donnera envie peut-être aussi à vous, si vous avez des cartes Star Wars, bah, d'essayer de monter des decks thématiques. Ça peut toujours être très amusant. Voilà, allez, on arrête tout de suite parce que voilà, il y a des paramètres qui sont un peu complexes à gérer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'étais encore énormément ravi de vous parler de ce jeu magnifique. Merci de m'avoir suivi si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo un peu chaotique. Et à la prochaine. Allez, salut!
Et voici le coupable qui tremblait à cause de l'orage. Oh là 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 là, là 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 là, il est gentil ce chien. Oh là là. Oh là là, il est gentil ce chien, il a pas peur de l'orage.